Voilà, alors bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Désolé pour le petit retard au démarrage. On va essayer de rattraper ça, hein. Alors, aujourd'hui, donc, dans notre parcours à la rencontre des figures féminines de l'Ancien Testament et du Premier Testament, on va s'attarder sur une figure un petit peu peut-être assez mineure, a priori, de l'Ancien Testament, donc on trouve dans le livre de Josué, qui est la figure de Rahab, qui va néanmoins jouer un rôle assez important dans l'entrée du peuple hébreu dans la terre promise et au moment du passage de Jourdain et de la prise de Jéricho. Donc, elle est présente principalement le chapitre 2 du livre de Josué, et puis on la revoit à nouveau au chapitre 6, un petit peu plus loin, les versets 22 à 25. Donc, on fera un petit focus sur ces deux parcours, sur ces deux passages. Et puis, ce qui est important aussi, il est intéressant d'avoir à l'esprit que la figure de Rahab, elle est également nommée en d'autres livres bibliques du Nouveau Testament, puisqu'elle va apparaître sous la plume de Jacques, dans l'épître de Jacques, et puis dans l'épître aux Hébreux. Donc, qui était traditionnellement attribué à Paul, qui n'est pas de Paul, hein, mais, euh, donc où elle apparaît comme une figure et un modèle. Et puis de manière plus étonnante encore, Rahab va apparaître dans la généalogie du Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Vous savez peut-être, on le rappellera tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de figures féminines qui apparaissent dans la généalogie du Christ dans l'évangile de Matthieu. Et après, les différentes figures féminines qui sont présentes ne sont sans doute pas par hasard. Voilà. Et donc, ça veut dire que la figure de Rahab a été au 1er siècle, au moment où on écrit l'Épître aux Hébreux, l'Épître de Jacques, l'Évangile de Matthieu. Elle apparaît comme une figure qui peut être intéressante pour les premières communautés chrétiennes. Et peut-être aussi pour des pagano-chrétiens ou des gens qui viennent, non pas, qui ne sont pas issus du peuple juif, mais qui sont des pagano-chrétiens, qui viennent de Grèce ou d'ailleurs. C'est une figure dans laquelle peut-être ils peuvent plus facilement s'identifier. Donc on verra en quoi aussi cette figure-là peut être intéressante et pourquoi est-ce qu'elle a eu cette reconnaissance dans le premier christianisme. Alors, ce que je vous propose, comme nous en avons l'habitude, c'est de commencer par la lecture de ces textes. Alors, on va aller un petit peu plus loin que les versets 1 à 15, puisqu'il est encore question de Rahab dans le texte dans ce qui suit. Alors, une autre chose qui est important de rappeler, je pense que dans la connaissance qu'on a de la personne, c'est déjà clair pour beaucoup, mais donc Rahab exerce le plus vieux métier du monde, donc elle est prostituée, elle est désignée comme telle. Alors c'est ce qui peut paraître à certains égards surprenant qu'une figure de prostituée ait pu avoir une telle, été présentée comme modèle dans l'épître de Jacques, dans l'épître aux Hébreux, et soit présente dans la généalogie du Christ. A priori, on pourrait s'attendre à ce que dans la généalogie du Christ, on n'ait que des figures remarquables, hein, voilà, d'Israël. Il y a aussi des figures un petit peu plus ambiguës. C'est intéressant de voir aussi en quoi c'est éclairant. On verra aussi comment la tradition juive a essayé parfois s'est efforcé de masquer ou de réinterpréter le terme hébreu par lequel elle était désignée comme prostituée. Donc c'est aussi, ça fait partie alors, on parle de greenwashing aujourd'hui, mais donc là ce serait du, je sais pas, fate washing, pour que ça paraisse plus correct. Voilà, alors, donc on va se trouver là au chapitre 2, au tout début du livre de Josué.
Le livre de Josué, pour le situer, donc c'est le livre donc, entre la fin du Deutéronome et puis le livre des Juges. Le Deutéronome 34, c'était la mort de Moïse. Moïse qui meurt au mont Nebo. Enfin, voilà, il ne verra pas la terre promise, il n'entrera pas dans la terre promise euh, à cause de la rébellion de Massa et Meriba. Donc, Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Et c'est à Josué, fils de Nun, qui va incomber la responsabilité de reprendre la direction du peuple hébreu pour entrer en Terre Sainte. Et donc, toute cette période-là, tout ce livre de Josué va un peu évoquer la période d'installation du peuple juif en Terre Sainte. Alors, la Terre Sainte, à l'époque, n'est pas vide d'habitants, c'est ce qu'on appelle Canaan, et donc il y a des Cananéens, différents peuples qui sont là présents, et eh bien le peuple hébreu va prendre possession de cette terre et va mettre en place un peu les premières structures du peuple juif. Alors ça c'est bon. Sur la page 3, vous avez un petit encadré qui rappelle un petit peu la signification. Cette épopée biblique derrière est parfois violente, parce que c'est quand même un peu l'histoire d'une purification ethnique, on pourrait dire, à certains égards. C'est comment un peuple remplace un autre. Alors, sachant que, et là, il faut être vigilant là-dessus, c'est pas un récit historique, c'est un récit théologique. On a tous à l'esprit les murailles de Jéricho qui s'effondrent après que la procession est passée 7 fois avec les trompettes. Voilà, donc, sauf que l'archéologie va nous indiquer qu'au XIIIe siècle, depuis le XIIIe siècle, en fait, la ville de Jéricho est déjà en ruine. Donc, ça, forcément, ça vient relativiser un peu la dimension de purification ethnique ici, puisqu'en fait, n'a pas été décrit ici par le peuple hébreu. Ça, c'est d'un point de vue archéologique, on est bien certain de la chose. Donc, le livre de Josué, il est aussi à entendre comme une interprétation théologique et une espèce de justification de la présence du peuple juif sur cette terre. Parce qu'on verra un peu plus tard, il y aura quelques siècles plus tard, il y aura des tensions avec la Syrie en particulier, et la Syrie qui va progressivement revendiquer une domination sur ces régions, et on est toujours à essayer de trouver des arguments, mais nous on est là depuis très longtemps, donc c'est aussi une manière de justifier sa présence. Donc c'est à ne pas perdre de vue. L'autre aspect de ce livre de Josué, c'est que c'est évidemment une lecture théologique, et ce que ça veut mettre en avant, c'est que c'est bien Dieu qui est l'acteur principal de l'installation du peuple hébreu en terre promise. C'est pas simplement l'action de Josué ou des Hébreux eux-mêmes. C'est pas ça qui est efficace, c'est d'abord l'action de Dieu, et c'est d'abord Dieu qui est à l'initiative. Voilà pour le contexte. Donc, on se trouve au début du chapitre 2. Au chapitre 1, Josué a été désigné comme étant le successeur de Moïse. C'est indiqué d'emblée au verset 1. Il arriva qu'après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à l'auxiliaire de Moïse, Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux fils d'Israël. Donc, voilà pour le contexte. Et puis, donc, ça veut dire que le peuple hébreu est à ce moment-là situé sur la rive occidentale du Jourdain, de l'actuelle Jordanie, ou la Transjordanie, ce qu'on appelle la Transjordanie, ce qu'on appelait la Transjordanie, donc au-delà du Jourdain, si vous voulez, de côté est, l'actuelle Jordanie. Il est rassemblé là, et il cherche à entrer, donc c'est là, le mont Nebo est pas très loin, c'est là que Moïse est mort, et donc au pied du mont Nebo, il y a une petite ville qui s'appelle Chittim, qui est évoquée au verset 2, et c'est de ce lieu-là que va commencer l'entrée en Terre Sainte, et notre histoire avec Rahab.
De Shittim, Josué, fils de Nun, envoya 2 hommes espionner discrètement. Allez voir, leur dit-il, le pays est Jéricho. Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho, voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, oui, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis, je ne sais pas où ils sont allés, ces hommes. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés lorsqu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse, et elle dit à ces hommes, je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Car nous avons entendu dire que le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des Joncs lors de votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amorites, au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez voués par interdit. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. Les hommes lui dirent, pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. Puis elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart. Elle habitait sur le rempart. Elle leur dit, allez vers la montagne, de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Vous vous y cacherez pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après cela, vous pourrez aller votre chemin. Les hommes lui dirent, voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête, et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Puis elle les renvoya, et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent et se dirigèrent vers la montagne, où ils demeurèrent 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Or, ceux qui les poursuivaient les avaient recherchés tout au long de la route et ne les avaient pas trouvés. Alors les 2 hommes redescendirent de la montagne, ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils dirent à Josué, vraiment le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. Voilà pour ce chapitre 2. Va suivre du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, donc, tout le récit des préparatifs de la traversée du Jourdain, qui est une manière de réactualiser la traversée de la mer Rouge à pied sec, puisque comme là aussi le Jourdain va s'arrêter de couler pour que l'arche et le peuple à sa suite puissent traverser. Il y a cet épisode-là, il y a un mémorial de la traversée qui va être fait, on va dresser 12 pierres, ça prend du temps, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau.
Il y a l'épisode de la circoncision, parce qu'on apprend que tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient nés pendant les 40 années n'avaient pas été circoncis, alors que ceux qui étaient partis étaient circoncis. Donc, il faut prendre le temps de la circoncision. Et comme ils ne sont pas enfants, ça prend aussi un peu de temps pour cicatriser, donc il faut attendre quelques jours encore. Ils vont célébrer leur première Pâques en Canaan. Voilà. Et puis, c'est seulement après qu'ils s'approchent donc de Jéricho, et avec cette liturgie assez originale, qui a duré 7 jours. Pendant 6 jours, chaque jour, on fait le tour des murailles. Okay, et puis le dernier jour, on fait 7 fois le tour de la muraille. Et puis, quand le 7e tour, en plus, le peuple est invité à crier. Et là, paf, les murailles s'effondrent. Voilà. Ce qui, donc là encore, vient nous dire que ce n'est pas l'œuvre du peuple, c'est bien l'œuvre de Dieu. Parce que vous pouvez essayer, hein, ça ne marche pas. Hein. En fait, juste, et les cris, ça ne suffit pas. Voilà, et donc il y a ce passage-là avec donc l'entrée, le peuple qui pousse la clameur, donc ça c'est le verset 20, chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa la clameur et on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur et le rempart s'écroula sur place. Le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent par interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le taureau, le mouton et l'âne, les passant tous au tranchant de l'épée. Ce n'est pas des mœurs particulièrement pacifiques. Donc là encore, les historiens débattent beaucoup de l'entrée, la manière dont l'entrée s'est faite. Donc, pendant très longtemps, évidemment, on a donné crédit à une installation paisible, à une installation, pardon, au contraire, belliqueuse et très agressive de l'entrée du peuple hébreu en Terre Sainte. Il y a d'autres hypothèses qui évoquent plutôt voilà, des entrées plus pacifiques, où certains évoquent une rébellion paysanne avec des paysans qui étaient, hébreux qui étaient installés autour des villes. Bon, c'est un peu... les choses sont beaucoup moins simples que ce qui est dit dans le récit tel quel. Hein, bon. Voilà, en tout cas, l'expression donc vouée par interdit, ça veut dire que le peuple ne s'approprie rien de la victoire. Tout est pas, enfin, tout passe par les armes, c'est-à-dire qu'on ne garde rien pour soi. On n'a pas de butin de guerre, si vous voulez. C'est une manière, dans une logique un peu de sacrifice divin, à Dieu, tout est remis à Dieu. Parce qu'au fond, c'est lui qui est à l'origine de cette action. Voilà, c'est un peu ça le message. Et donc, c'est là qu'on retrouve à la fin du chapitre 6 la figure de Rahab, verset 22. Aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, Josué dit: entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui est à elle, ainsi que vous le lui avez juré. Les jeunes gens qui avaient espionné y entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir tous ceux de son clan et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Quant à la ville, ils l'incendièrent ainsi que tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison du Seigneur. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui était à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Voilà, fin de toute référence à Rahab dans l'Ancien Testament. Alors, essayons maintenant de reprendre ce texte de manière un peu particulière donc, sur le dossier que vous avez. Hein. Qu'est-ce que on peut il y a quelques pistes quelques questions sur lesquelles on peut s'appuyer. À quelle époque et où se passe cette scène? Donc, ça, je vais donner quelques indications. Donc, on est Jéricho, dans le cadre de l'entrée du peuple juif dans la terre promise. Donc, on se situerait plutôt autour du XIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Les personnages qui sont évoqués, donc Josué,
les deux hommes qui sont envoyés comme espions, au verset 1, Rahab, évidemment, le roi de Jéricho. Alors, c'est intéressant aussi parce que on ne nous donne pas son nom. C'est toujours une indication que c'est peut-être que c'est une reconstruction. Parce qu'on on serait bien embarrassé de donner le nom du roi de Jéricho si au XIIIe siècle il n'y avait pas de, euh, il n'y avait pas de, il n'y avait plus de ville, la ville était déjà en ruine. Donc dire le roi de Jéricho, c'était un peu générique, et donc c'est aussi une indication du caractère construit un peu de ce récit. Hein. Donc voilà. Comme autres personnages sont évoqués Sion et Og, roi des Amorites. Alors plus précisément, c'est Sion, le roi des Amorites, et puis Og, roi de Bashan. Donc ça désigne deux royaumes transjordaniens qui se trouvent donc sur la rive occidentale du Jourdain. Et sur cette voilà. Et donc dans sa pérégrination, le peuple hébreu demande à passer à ce qu'on lui permette de traverser le pays des Amorites et le pays de Bashan pour accéder à la terre promise. Donc ça, c'est indiqué vous allez voir, c'est Deutéronome 2, verset 24 jusqu'au chapitre 3, verset 6. Mais donc à ce moment-là, les deux rois en question refusent de laisser passer le peuple hébreu, donc ils vont, ils vont aller au combat et puis ils vont être tués, et donc voués par interdit. Donc là encore, c'est une espèce de massacre. Hein. Voilà pour ce qui est des personnages qui sont évoqués dans ce récit. Alors, il y a l'attitude de Rahab. Qu'est-ce que vous repérez dans son attitude? Qu'est-ce qui vous frappe dans l'attitude de cette femme? Vous avez plus de ses motivations. Bien des choses. Bien des choses. Mais encore. Des choses qui deviennent finalement une femme de foi, même un exemple. Mm-hmm. Donc, évidemment, c'est très extraordinaire. Et finalement, elle était, je ne sais pas si c'est bien dire. Voilà. Et d'un autre côté, elle est considérée comme une héroïne de l'histoire du peuple hébreu. Oui. Alors, je vais essayer de reprendre parce qu'on ne va pas vous entendre très bien, je pense, à distance. Donc, ce qui est évoqué, alors, c'est à la fois une fille de joie et un modèle de foi. En même temps, elle est traîtresse à son peuple. Et c'est un peu paradoxal de présenter une traîtresse ici comme un modèle de foi. Enfin, voilà, a priori, la trahison, c'est jamais quelque chose de très valorisé. Donc, oui. Donc, moi, je crois que c'est un peu par peur aussi qu'elle a trahi parce qu'ils étaient précédés par leur réputation, ils gagnaient tout partout. Ouais. Donc, comme ils avaient gagné, autant se mettre de leur côté. Oui, donc alors, l'autre aspect, il y a aussi un caractère peut-être un peu opportuniste. Hein. Les Hébreux sont précédés par une réputation pas particulièrement d'hommes pas très conciliants, on va dire. Voilà. Donc, oui, ça peut se justifier. Une exigence en contrepartie de ce qu'elle a fait, elle nous a cassé, donc elle a menti en plus, et elle voulait absolument mettre sa famille à l'abri. Oui. Et sauver aussi éventuellement le peuple hébreu. Elle a réussi, vraiment. Oui, donc. C'était pas sûr. Il y avait énormément de. Alors, je crois que voilà, c'est quelqu'un enfin, il y a pas mal de, il y a beaucoup d'ambiguïté. Enfin, les figures féminines qu'on a vues jusqu'à présent, d'ailleurs, elles sont jamais, voilà, comment dire, d'une blancheur immaculée, on va dire. Et là, c'est le cas aussi.
il y a à la fois ce côté, une prostituée présentée comme modèle de foi, quelqu'un qui a une certaine audace aussi, hein, parce elle prend des risques en accueillant des espions. Euh, Quelqu'un de très hospitalière, qui manifeste un don d'hospitalité aussi intéressant. Et puis en même temps, quelqu'un qui joue un peu d'opportunisme, un peu de stratégie pour conserver la vie à ses proches. Oui. Alors on va laisser la parole à Véronique qui a levé la main. Oui, en fait, je voudrais savoir, elle dit quand même, je sais que le Seigneur vous a donné le pays. Oui. Ça signifie quoi? Est-ce qu'elle est sincère? Elle a eu un appel? Elle a eu une... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle dit, je sais, je sais? Oui, alors ça, c'est aussi un élément intéressant parce qu'elle a aussi quelques caractéristiques prophétiques. Ce qui est assez frappant dans le récit, si on reprend les choses, donc elle accueille ces deux hommes, elle les cache, et après les avoir cachés, donc elle prend d'abord le risque, et après seulement, c'est-à-dire que quand on dit qu'elle est opportuniste ou qu'elle a une stratégie, elle négocie pas d'abord le truc avant de les cacher. Elle les cache, et après, elle va d'abord faire une proclamation de foi, et ensuite elle demande une forme de contrepartie, elle demande un accord. Alors, donc, dans ce que Véronique vous avez souligné, c'est donc le verset 9, où après les avoir protégés, donc les avoir cachés, elle leur dit, je sais que le Seigneur vous a donné le pays. Alors, au passage, vous avez le terme le Seigneur. Donc, quand dans la Bible, dans la Tob, vous avez Seigneur en majuscule comme ça veut dire que c'est le mot Yahvé qui est retranscrit de cette manière-là, parce que vous savez que dans le monde juif, on ne prononce pas ce nom. Le tétragramme n'est pas prononcé. Il n'est prononcé que par le grand prêtre une fois par an dans le temple de Jérusalem, voilà. Et puis, c'est un nom qui a été, par lequel Dieu s'est révélé à Moïse au chapitre 3 de l'Exode. Donc, c'est la révélation qui a été faite à Moïse et au peuple juif. Or, cette femme, qui est une cananéenne, elle désigne Dieu par le nom par lequel Dieu s'est lui-même révélé à Moïse. C'est déjà en soi un indice que cette femme, comme s'il y avait quelque chose d'un peu prophétique quand même. Parce qu'elle fait une forme de confession de foi. Je sais que le Seigneur vous a donné le pays. Elle est dans une affirmation, pas forcément certain que le peuple hébreu, jusqu'à présent dans ses 40 ans, il a pu avoir quelques doutes sur le don promis, la terre promise. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est, voilà, vous allez voir la formule qu'elle utilise. Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. C'est très exactement ce que les deux envoyés vont rapporter à Josué au retour de leur petite escapade. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que il nous est dit, alors les deux hommes redescendirent la montagne, ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. Sur dit en passant, ils n'ont pas trouvé grand-chose, parce qu'ils ont été juste chez Rahab. Rahab leur a dit ça, et ils sont partis dans la montagne se cacher, et ils ont traversé le Jourdain. Donc, en termes d'espions, on a déjà trouvé plus efficace, a priori. Mais en fait, dans la formule, vraiment, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains. La formule de Rahab, c'était le Seigneur vous a donné le pays, et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. La formule de Rahab, c'était tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Voilà. Donc, quelque part, comme si ce que les deux espions ont découvert, c'est ce que Rahab leur a révélé d'une certaine manière. Elle leur révèle à la fois la vérité du dessein de Dieu de donner la terre au peuple hébreu, et puis que
les peuples de Canaan tremblent devant l'arrivée du peuple hébreu. Voilà. Il y a cette connaissance aussi de l'histoire sainte. Elle a une connaissance quand même déjà assez fine pour quelqu'un qui est une étrangère, une cananéenne, une goye. Et ben, elle, voilà, une connaissance assez claire qui n'est pas la seule, la sienne propre. Hein. Apparemment, d'autres dans la ville le connaissent, mais enfin, nous avons entendu. Le Seigneur a asséché devant vous les eaux de la mer des Joncs, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amorites, que j'évoquais tout à l'heure. Nous l'avons entendu et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous. Alors ça, c'est une formule qu'on va retrouver dans la bouche de Josué un petit peu plus loin, au chapitre 5. Non, c'est pas je dis une bêtise, c'est pas Josué, mais c'est bien au chapitre 5. C'est le narrateur qui va dire Or, tous les rois des Amorites qui se trouvaient au-delà du Jourdain, à l'ouest, et tous les rois des Cananéens qui se trouvaient face à la mer, apprirent que le Seigneur avait asséché les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé. Leur courage fondit, et ils eurent le souffle coupé devant les fils d'Israël. Donc, la formule, elle est exactement identique, mais elle intervient 3 chapitres plus loin dans le narrateur. Donc, ça laisse à penser que l'arabe était une figure anticipatrice. Elle avait entendu, compris les choses avant même que les rois des Amorites et les rois des Cananéens aient eu cette révélation-là, d'une certaine manière. Donc, figure anticipatrice. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, Véronique. Oui, oui, tout à fait. Merci. Voilà, donc elle a cette affirmation assez forte. Hein. Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, mais après ça va un peu plus loin. Donc au verset 11, après l'épisode sur le souffle coupé, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Alors, très belle formule, donc c'est une manière de dire il est le seul Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, de partout sur la terre. Hein. Mais cette formule, Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout, si fréquemment que ça. Et on le trouve dans l'Ancien Testament, dans la bouche de 2 personnages tout à fait importants. C'est dans la bouche de Moïse d'abord, dans le début du livre du Deutéronome, au chapitre 4. Verset 39. Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis, c'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. C'est dans la bouche de Moïse. Et cette même formule, on la retrouve telle qu'elle dans la bouche d'un autre personnage tout à fait important dans l'histoire d'Israël. C'est dans le premier livre des rois, avec la figure de Salomon, au chapitre 8, verset 20. C'est le moment de la dédicace du temple. Voilà. Salomon, debout devant l'autel du Seigneur et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel et dit, Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs, devant toi de tout leur cœur. Donc, je crois que ça a l'air tout à fait anodin, mais c'est quand même significatif que Rahab soit mis, une prostituée, rappelons-le, est mis au même niveau que Moïse et Salomon. Donc là aussi, c'est pas qui apparaissent comme des figures, pour Moïse, clairement une figure prophétique aussi,
et Salomon, une figure de sagesse. Donc, comme si cette femme délivrait là un oracle de sagesse. Voilà, donc il y a une forme de proclamation de foi. Alors bien sûr, il y a une composante de crainte, mais il y a une connaissance. Je sais que le Seigneur vous a donné les pays, ça veut dire que la foi vient de ce que l'on a entendu, dit saint Paul. Donc, eh bien, elle ne tombe pas du ciel, elle vient d'abord de une parole entendue. Donc, elle a commencé à être elle a été attentive à cette parole, à une histoire. Euh, et puis, une dimension déjà un petit peu universelle aussi de ce Dieu qui n'est pas que le Dieu peut-être des Juifs, mais qui est le Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Si vous entendez, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul Dieu. Et ce n'est qu'après que vient la dimension de la négociation avec où le côté peut-être plus opportuniste ou stratège de Rahab se manifeste. Donc elle va négocier pour enfin, oui, son salut à elle et le salut de ses proches, de sa famille. Avec voilà, donnez-moi j'ai agi loyalement envers vous, je vous agirai loyalement aussi envers ma famille, donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. Après ceci, on sera promise. Alors, les hommes acceptent, alors, avec la question du secret, hein. Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Donc, ils s'engagent là-dessus, mais il y a l'exigence du secret. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être dénoncé après, dès qu'ils sont partis. Et puis, il y a sans doute une dimension autre qui est présente. Alors, dans des commentaires plutôt rabbiniques, parce que autant il n'y a pas d'autres références arabes dans l'Ancien Testament, mais dans les commentaires juifs, c'est quelque chose qui revient, une figure qui revient quand même beaucoup. Et il y a cette idée, la thématique du secret, c'est aussi une thématique, souvent dans le texte biblique, dans les commentaires juifs, c'est une référence eschatologique. Hein, ce qui est caché sera dévoilé. Cette thématique-là. Et donc, il faut que ce soit, quand on dit que quelque chose ça doit rester caché, ça peut avoir un sens par rapport à des vérités eschatologiques. À la fin, ce qui est caché aujourd'hui sera dévoilé. Et donc, ce serait le signe, le fait que cette alliance doit rester secrète, c'est un indice de son caractère eschatologique, et donc que le salut promis à Israël sera aussi élargi et proposé aux autres peuples, à d'autres. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étranger du tout, cette dimension universaliste de la tradition juive elle-même. Donc ça, je crois que c'est intéressant de le noter. Et c'est là-dessus aussi que la tradition chrétienne va faire fond, parce que c'est une figure de femme étrangère, et donc qui manifeste et qui anticipe, c'est une figure un peu typologique de ces peuples qui seront appelés à rejoindre, à bénéficier de l'alliance. Il y a quelque chose aussi qui rejoint les autres femmes qu'on a déjà vues. Elles s'engagent pour la vie. La vie des siens, sa vie, la vie des siens, la vie des deux espions. Oui. Ouais. Il y a une madame qui a vu elle met sa vie en péril, oui. Elle est extrêmement. Alors, il y a la dimension, d'abord, très hospitalière. Enfin, je veux dire, elle accueille. Alors, le terme Rahab, l'étymologie est intéressante parce que Rahab, ça veut dire large.
large, ouvert. Voilà. Donc, Alors, ça peut être, certains commentaires ont été de ce côté-là, alors c'est son métier, d'une certaine manière, mais ça renvoie aussi à cet élargissement de l'alliance. Par son comportement, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle rend possible, elle va élargir à plus qu'au seul peuple juif les promesses de l'alliance. Si ça se trouve, même son métier, c'est pour la vie. Peut-être qu'elle est responsable de ses parents, qu'elle les a à charge, les frères, ils sont peut-être encore petits, je ne sais pas. C'est peut-être aussi pour la vie, pour faire vivre tout ce monde-là qu'elle a ce métier. Oui, de toute façon, on peut parler sur. Il ne s'agit pas d'avoir un quelconque jugement là-dessus, d'ailleurs. Mais oui. Alors, on peut peut-être dire, il y a un encadré à la page 3 qui va un petit peu dans le sens-là et qui fait des liens avec justement d'autres figures bibliques et notamment ces femmes qu'on avait rencontrées autour de Moïse, autour de la naissance de Moïse. Hein. Rahab, prostituée et femme d'honneur. Josué a envoyé 2 de ses hommes à la ville de Jéricho, sur le bord du Jourdain. Ils se rendent dans la taverne d'une prostituée. Alors, pourquoi taverne? Ça, c'est pas dans le texte. Mais il y a toute une vanne d'interprétation juive qui joue beaucoup sur les mots. Ça, c'est le propre des Targum et de manière générale des Midrash, hein, talmudique. Alors voilà, je vous lis un commentaire que j'ai lu. Le Targum pseudo-Yonatan inaugure le jeu de piste. Alors, en donnant une singulière traduction du mot zona. Zona qui est le mot pour dire prostituée. Ici, Rahab devient une pundikta, une aubergiste. Voilà, c'est donc dans la tradition juive du Targum qu'il y a cette qualification de Rahab comme aubergiste. Rashi, donc ça c'est le grand commentateur médiéval hein, du côté de Reims, de Troyes, Rashi de Troyes, pardon. Et dans son commentaire sur le Pentateuque, le rappelle et précise qu'aubergiste peut signifier quelqu'un qui vend toutes sortes de nourriture. Il semble accréditer ainsi l'idée d'un jeu de mots qui interprète zona comme issu du mot mazon, nourriture. Bon. Alors, c'est à la fois, ça peut être une tentative, si vous voulez, d'édulcorer le côté un peu sulfureux de cette femme. D'accord. Dieu fait alliance, enfin, si c'est avec une aubergiste, c'est quand même mieux qu'avec une prostituée. Quoi. Enfin, vous voyez un peu il y a un peu ce souci-là. Mais ça explique aussi que vous retrouviez parfois dans des commentaires l'idée d'une taverne, d'une aubergiste. Le roi de Jéricho ne tarde pas à apprendre que les étrangers sont entrés dans la ville. Il sait qu'Israël campe de l'autre côté du Jourdain et qu'il se prépare à envahir son territoire. C'est pourquoi il ordonne à ses soldats d'aller chez la courtisane ramener les espions. Rahab est une prostituée, mais c'est une femme d'honneur. Les lois de l'hospitalité sont pour elle plus importantes que la raison d'État. Elle cache les Israélites et lorsque des policiers frappent à sa porte pour lui demander où sont les étrangers qui sont venus chez elle, elle les envoie sur une fausse piste. Son attitude fait penser aux sages-femmes égyptiennes qui avaient refusé d'obéir à l'ordre de Pharaon de tuer les enfants hébreux. Comme Rahab, elles font partie de ces justes qui ont écouté leur conscience plutôt que d'obéir à des ordres. Voilà, pour un peu aller dans le sens de ce que tu disais à l'instant. Alors, donc, poursuivons donc, dans la lecture. Donc, ce qui vient ensuite, c'est, donc, il y a cet accord qui est fait, et puis vous avez une histoire, le sang retombera sur nous, retombera sur vous. Voilà. Si l'un d'entre nous franchit les portes de ta maison et en sort, si l'un d'entre vous, pardon, franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Donc il y a cette idée d'une protection hein, et liée au fait de suspendre à la fenêtre un cordon écarlate, un cordon rouge. Est-ce que c'est la corde par laquelle ils sont descendus? On ne sait pas. Mais donc, le signe qui est demandé, c'est ça, c'est d'accrocher ça. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. Oui. Eh bien oui, lors de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait?
pour qu'on a le sacré badigeonné du sang de l'agneau, le linteau et les montants des portes. Donc, pour que l'ange exterminateur n'entre pas. C'était la protection. Donc, d'une certaine manière, on est dans un cas de figure un petit peu analogue. C'est une manière peut-être détournée de nous dire que Rahab est associé au bénéfice de l'alliance dont avaient bénéficié les fils d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Voilà. Et puis en même temps, ça laisse, là aussi, c'est le fond théologique de la conquête de Jéricho, parce que cette évocation des linteaux, forcément, on pense à l'ange exterminateur. Et donc, l'ange exterminateur, c'est bien celui qui est envoyé par Dieu. Donc, c'est une manière de nous dire aussi que c'est bien Dieu qui est à l'initiative de la chute de Jéricho. Ce n'est pas l'initiative du peuple qui n'a pas à s'enorgueillir de la chute de Jéricho. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous l'avez peut-être remarqué, donc les hommes ont dit verset 17, alors déjà le verset 16, donc elle est très habile parce que au lieu d'envoyer, enfin voilà, de leur dire allez fuyez, retournez le plus vite possible au camp des Israélites, allez plutôt vers la montagne. Donc n'allez pas vers le Jourdain, vers l'ouest, mais allez vous planquer dans la montagne à l'est, et puis vous restez là tranquille quelques jours, et puis quand les soldats qui sont en votre poursuite seront rentrés, vous retournez, vous traverserez le Jourdain, et vous irez retrouver les vôtres et Josué. Voilà. Donc il y a là aussi une forme d'habileté, elle est assez... ça c'est très... oui, c'est très... Il y a un côté Matahari, on retrouve un peu... c'est vrai, entre prostitution, espionnage, ça va toujours bien ensemble. Donc elle est très habile là-dessus. Bon. Ces hommes lui dirent, voici comment nous acquitterons de ce serment. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre. Voilà. Quand nous entrerons. Donc, entre-temps, il y a les 3 jours où ils vont rester dans la montagne. Et après, il va y avoir toute une longue période, parce que c'est l'entrée des Israélites à Jéricho, ça va encore durer un petit moment. Il y a la circoncision, il y a le temps que ça cicatrise. Voilà, ça va durer un bon bout de temps. C'est pas très bien, mais enfin, rien qu'en comptabilisant un peu ce qu'on a, la célébration de la Pâque, la traversée du Jourdain, tout ça, ça fait beaucoup. Hein. Mais ce qui nous est dit au verset 21, elle dit qu'il en soit selon vos paroles. Au passage, ça vous rappelle quelque chose? Non, personne. Qu'il en soit selon vos paroles. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est aussi une figure un peu voilà, psychologique ou par anticipation aussi de Marie. Peut-être pas anodin si dans la généalogie du Christ, il y a Marie et qu'il y a aussi cette figure-là. Hein. Mais en tout cas, ce qu'elle fait, c'est aussitôt, après avoir dit qu'il en soit selon vos paroles, elle les renvoya et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Donc elle n'attend pas que les troupes soient là devant les murailles pour sortir son... Non, elle le met d'emblée. Au risque, elle prend quelques risques. C'est une manière de... alors, dans un commentaire, je trouve que elle est déjà dans une forme d'expression de la foi. Elle a fait une proclamation de foi. Elle a demandé un signe. Et puis, sa foi va être mise à l'épreuve. Mais on voit déjà une détermination. Elle l'affiche sans attendre. Elle affiche ce cordon. Voilà. À peine les 2 Israélites partis, elle attache le cordon écarlate à sa fenêtre. Elle n'attend pas, quitte à attirer l'attention et à se trouver en difficulté. Ça pouvait susciter pour le moins de la moquerie ou de la curiosité. Ah, elle attend un client particulier mais à quoi elle joue?
Mais son élan d'espoir est significatif de la profondeur de sa conviction. Elle ne craint plus rien. Elle aurait tout aussi bien pu attendre le dernier moment pour poser ce signe distinctif, non. Au risque de se faire remarquer ou de faire poser question, elle agit par anticipation de l'accomplissement de la promesse. Et ça, c'est aussi la foi. Donc, de ce point de vue-là, elle apparaît comme une figure de foi. Donc, c'est pas tellement surprenant que l'Épître aux Hébreux la mettra en avant comme une figure de foi, au même niveau qu'Abraham. Donc, regardez par exemple à la page 4, vous avez Rahab dans le Nouveau Testament, les deux références, Hébreux 11, 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et l'épître de Jacques, avec un parallèle entre Abraham et Rahab, Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. Et il me semble que voilà, il y a aussi une dimension de foi, de témoignage qu'elle a pu porter. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on avait pointé, donc au verset 24, les deux hommes qui ont rejoint Josué vont faire rapport à Josué, et dans ce qu'ils disent à Josué, en fait, ils reprennent purement et simplement les paroles qui ont été celles de Rahab. Donc, quelque part, c'est par sa voix aussi que les Israélites sont confirmés dans le fait que cette terre leur est donnée à eux, et que Dieu a semé d'une certaine manière l'effroi et l'épouvante dans le peuple asiatique. Donc, qui va leur donner aussi l'audace pour ne pas reculer davantage l'entrée dans la terre promise. Alors, on retrouve donc au chapitre 6 la réalisation de cette promesse. Donc, le serment, l'alliance qui avait été jurée et respectée. Les jeunes gens qui avaient espionné entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir tous ceux de son clan et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Quant à la ville, ils l'incendièrent, ainsi que tous ceux qui s'y trouvaient, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison du Seigneur. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui était à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Donc c'est une formule aussi pour nous dire une forme d'intégration. Elle est au milieu d'Israël, elle est avec Israël, elle est agrégée d'une certaine manière au peuple. Oui, enfin après on le verra, enfin c'est pas dans le livre de Josué qu'on verra plutôt ce type de formulation. Ah oui, mais alors là c'est autre chose. Non, mais bien sûr, c'est une cananéenne. C'est une cananéenne, païenne, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si vous voulez, autant dans les différents livres de l'Ancien Testament, vous avez des perspectives qui peuvent être assez différentes. Vous avez dans certains livres des perspectives qui sont relativement universalistes. Par exemple, la Genèse, on voit Abraham qui vit en plutôt bonne intelligence avec ses voisins sur la terre promise. Hein. Il n'est pas dans une logique de conquête et de violence. Il peut faire occasionnellement la guerre, mais enfin, il le fait de manière assez mesurée. Puis il y a Melchisédek qui est là, il y a d'autres rois qui sont là, et les relations sont plutôt pacifiques.
dans le récit, dans l'Exode et dans Josué, on est quand même dans une dynamique qui est beaucoup plus ethno-nationaliste. Donc, donc voilà, le fait de vouer à l'interdit, voilà. La conquête, elle est présentée comme étant violente et comme étant un peu de l'ordre de l'extermination, hein, faut bien dire des choses comme elles sont. Donc, il n'y a pas forcément dans le livre de Josué ou dans l'Exode beaucoup de figures, je dirais, païennes, non juives, qui soient valorisées. Et là, c'est d'autant plus remarquable que la figure de Rahab le soit. Mais après, on va pas retrouver beaucoup de figures féminines comme ça qui sont, enfin, ou masculines, étrangères, païennes, qui soient valorisées dans ce récit-là. Voilà. Après, il y a d'autres figures. On aura Ruth, on aura Moabite, enfin, il y a d'autres. Isaïe, on trouvera aussi une dimension universaliste qui est présente. C'est pas trop le cas dans le livre de Josué ou dans le livre de l'Exode. Mais elle, ça en veut pas mal parce qu'elle est dans une dynamique puisqu'elle essaie de négocier avec ses amis. Oui, mais je pense qu'on peut tout à fait le dire. On peut tout à fait le dire pour elle. Alors, de ce point de vue, alors, il y a aussi des choses intéressantes sur ce qui est dit d'elle dans la littérature rabbinique. Voilà, c'est une tradition qui s'appelle la Mekilta, qui va élaborer une histoire parallèle de Rahab et d'Israël. Alors, c'est une manière aussi de dire que Rahab va traverser quelque chose d'un peu équivalent à ce qu'a vécu le peuple juif. Et donc, dans ce texte, la Mekilta, il nous est dit que Rahab avait 10 ans lors de la sortie d'Égypte. Et que, donc, pendant les 40 ans où Israël erre au désert, elle se prostitue. Elle s'est prostituée. Et elle se convertit au moment où Israël franchit le Jourdain. Voilà, il y a cette logique parallèle qui apparaît. Donc, c'est assez intéressant. Et dans cette tradition aussi, donc, rabbinique, il y a beaucoup de choses, hein, c'est parfois un petit peu éclaté. Il y a des considérations sur cette femme et la beauté de cette femme. Alors, c'est pas, dans le Talmud, le traité Megillah rapporte un dit très ancien selon lequel Rahab était l'une des plus belles femmes que le monde ait connues. Voilà. Et ça va même parfois dans des détails qui sont un peu presque scabreux, mais cette tradition insiste même sur la luxure qu'inspire cette dame, puisque quiconque dit Rahab, Rahab, connaît un écoulement séminal. Donc, c'est dans des textes midrashiques. Hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont dites à son sujet. Et puis, il y a, dans cette tradition rabbinique, beaucoup y voient la présence des nations. La présence des nations et la possibilité pour les nations d'être associées à l'alliance faite avec Israël. Voilà, donc je vous lis un autre passage. Le Midrash sur Rahab est à la fois un récit d'admonition et un récit de consolation. À la fin des temps, le mal sera entièrement détruit et Jéricho sera voué à l'anathème. Toutes les murailles s'écrouleront. Ézéchiel 38-20. Mais le repentir est toujours possible, même pour le plus perverti des idolâtres. Alors c'est intéressant parce que prostitution et idolâtrie, c'est souvent associé. Vous vous souvenez peut-être dans l'épisode de la Samaritaine, avec les maris, donc c'est la terminologie de Baal. Baal, c'est à la fois mari, mais c'est aussi les Baals, le dieu, on a travaillé sur Élie l'an dernier, c'est aussi les divinités païennes, et donc les idoles. Donc être guéri de l'idolâtrie, c'est être guéri de la prostitution. Pensez à Osée, la femme d'Osée qui est présentée comme étant une prostituée, mais c'est une image du peuple qui se détourne de Dieu pour aller vers d'autres maris, voilà, vers d'autres divinités. Donc ce sera aussi à réinterroger parce que d'un point de vue
du point de vue de l'image de la femme, hein, ça a véhiculé, mais enfin, c'est aussi à intégrer. Donc, même Rahab, la prostituée, l'idolâtre, peut être sauvé. Mais si un être peut être sauvé, tous peuvent l'être. C'est pourquoi Rahab représente tous les païens et donc toute l'humanité. Après tout, les païens ont hébergé les Juifs dans leurs exils. En conséquence, même l'Égypte et Babylone, qui ont accueilli les exilés, se verront rappeler ce motif de salut. Ce serait la raison pour laquelle Rahab est rapprochée de ces contrées lointaines. L'Égypte, enfin, il y a d'autres références, parfois Babylone aussi. Et puis le lien avec ce midrash qui voudrait que au moment de la sortie d'Égypte, elle avait 10 ans et qu'elle renonce à la prostitution quand les Hébreux traversent le Jourdain, c'est aussi une manière euh, de mettre en parallèle l'histoire du salut des Juifs et puis le salut pour le reste de l'humanité. Voilà. Le sang sur le linteau, le fil rouge, le cordon écarlate, c'est une manière d'être associé là aussi à cette alliance, à cette protection de ce salut qui était donné aux Juifs, qui est étendu aux païens. Et c'est pas par hasard si dans le monde chrétien, on a évidemment valorisé cette figure-là, parce qu'elle anticipe l'universalité du salut. Rahab sera une figure importante dans l'Église, au point de figurer l'Église elle-même. Sans cet élément majeur, en effet, il serait incompréhensible que l'Église puisse faire tant de cas d'une prostituée idolâtre qui ment et trahit son peuple. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait riche. Alors, sur la généalogie, nous allons voir un peu aux autres moments où elle est donc citée. On peut lire à la page 4 donc un encadré sur la généalogie de Jésus chez Matthieu. Puisque donc, dans cette généalogie par laquelle Matthieu commence son évangile, c'est un peu fastidieux, hein, c'est lu à la messe de la veille de Noël, c'est engendra, et puis des noms à coucher dehors et imprononçables, donc on n'est pas très attentif à ça. De manière générale, les généalogies dans la Bible, on a tendance à passer ça en vitesse, mais c'est toujours très intéressant, parce qu'on y trouve des personnages qui sont pas forcément... voilà, c'est comme dans nos généalogies respectives, on trouve parfois des choses étonnantes. Hein, voilà. Et bien là, on trouve des personnages féminins d'abord, c'est une première chose inhabituelle. Et parmi ces personnages, donc, on va trouver à côté de Marie 4 noms féminins. Tamar, qui va devoir jouer va devoir jouer les prostituées pour obtenir la postérité qui lui était due, puisqu'elle son mari étant mort, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis son beau-père n'était pas très enthousiaste à l'idée de faire pratiquer la loi du Lévirat. Donc les frères qui auraient dû l'épouser ne le faisaient pas. Et donc, elle va devoir se dissimuler, se présenter comme une prostituée et coucher avec son beau-père pour avoir un enfant. Quand elle sera enceinte, alors son beau-père veut la mettre à mort, et puis quand elle va montrer le sceau, là, voilà, il va reconnaître, et reconnaître aussi que Dieu a écrit droit dans des lignes courbes. Et donc, c'était elle qui avait raison, mais elle a dû user de moyens qui n'étaient pas forcément les moyens les plus rigoureux, les plus droits, mais enfin, elle était elle dans son droit. Rahab, donc une prostituée cananéenne qui est intégrée au peuple d'Israël. Ruth la Moabite, ancêtre de David, qui était aussi une étrangère, une Moabite modèle de piété et de vertu. Alors, ce qui est intéressant aussi, si vous prenez la généalogie du Christ, en Matthieu, il y a un lien qui n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, mais qui
est indiqué au début de l'évangile de Matthieu, dans cette généalogie, entre Ruth et Rahab. Jusqu'au verset 5, où vous avez, voilà, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, etc. Et puis, verset 5, Salmon engendra Boz de Rahab. Et puis, juste en dessous, Boz engendra Jobed de Ruth. Donc, Ruth apparaît comme étant la belle-fille de Rahab. Ce qui est intéressant, mais qui, d'un point de vue chronologique, peut sembler un peu discutable. Mais, entre l'épisode de Boz endormi et de Ruth et puis Rahab, je pense que le temps est un peu élastique là, pour Matthieu. Mais bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est un lien qui est fait entre les deux personnages, mais qui n'est pas corroboré par d'autres éléments. Quand vous prenez le livre de Ruth, vous n'allez pas trouver une référence arabe. Ça m'a échappé. Donc Ruth, et puis il y a la femme d'Urias, Bethsabée, femme d'un étranger hittite, qui devient l'épouse de David à la suite des graves péchés que l'on sait, donc de cet adultère et puis d'un meurtre, hein, en fait, d'un meurtre organisé. Donc vous avez des figures quand même. Alors Tamar, une juive, mais qui va jouer la prostituée avec son propre beau-père, c'est quand même dans quelque chose. On comprend bien que les familles bibliques, c'est pas vraiment un modèle de. Voilà. C'est comme modèle de la Sainte Famille, ça repassera, quoi. Rahab, une étrangère cananéenne prostituée. Ruth, une étrangère. Pour le coup, là, c'est un modèle de prostituée. Mais. Et puis, Bethsabée, voilà, femme adultère. On peut pas, voilà. Alors, j'aime bien ce que dit Claude Tassin, là. Matthieu aurait pu choisir de vrais aïeuls israélites, Sarah ou Rebecca. Voilà. Bon, on a vu elles n'étaient pas dénuées d'ambiguïté aussi, mais enfin, quand même, elles n'en sont pas venues à pareille extrémité. En préférant ces femmes à demi étrangères, peut-être songe-t-il à la solidarité future du Christ avec le monde païen, comme avec cette cananéenne qui viendra l'implorer. Matthieu 15, 21, 28. Vous savez, les petits chiens. Mais surtout, les traditions prêchées dans les synagogues du 1er siècle considéraient ces femmes comme des saintes. Ce qui semblait péché chez elles venait en effet de circonstances providentielles. La chose vient de Dieu, dit la tradition à propos de Tamar. En d'autres termes, Dieu est intervenu par des circonstances irrégulières pour assurer la lignée de son Messie. Ces femmes, guidées par l'Esprit Saint d'après la tradition, deviennent alors le prototype de Marie sur un point. Elle aussi, bien que n'appartenant pas à la lignée de David, a été l'objet d'un agir spécial de Dieu pour enfanter de manière inattendue le fils de David. Voilà, je trouve que c'est assez juste. Donc, sur cette figure, on peut prendre un petit peu de temps dans les quelques minutes qui nous restent. Sur la page 5, il y a quelques commentaires. Alors, deux de Monseigneur Dubost, que je trouve assez bien inspiré, là. Et puis, dans la Bible des femmes, une Bible des femmes, c'est un ouvrage qui est paru il y a quelques années maintenant, c'est la Bore et Fides, je crois, et avec une série de théologiennes qui abordent, qui analysent un certain nombre de récits bibliques où les femmes sont protagonistes. On peut peut-être commencer par ce dernier d'ailleurs. Rahab, messagère du salut. Comme pécheresse, elle fait partie de cette catégorie de pécheurs à travers tous les temps. Les pécheurs pour qui Jésus est venu, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. En plus d'être une étrangère et une païenne, Rahab est une prostituée. Pourtant, on la présente comme un modèle de foi. Serait-ce parce que Dieu voit plus loin que nos jugements, que nos réflexes de juste? Rahab, une marginale, une étrangère, une ennemie du peuple dans l'histoire du salut, dans l'accomplissement de la promesse. Est-elle héroïne ou traîtresse? Manipulatrice, reconnaissant Dieu d'Israël?
Est-ce une femme audacieuse, habile pour parvenir à ses fins et protéger les siens, ou une femme convertie à la foi engagée? Et là aussi, c'est vrai qu'on, comme dans les figures qu'on a déjà pu voir, il y a cette ambiguïté. Et encore, je crois que ça nous dit que Dieu écrit droit dans des lignes courbes. Enfin, il fait avec notre humanité, et dans cette humanité un peu bancale, boiteuse, eh ben, il trouve moyen toujours de passer. Alors, donc, le premier encadré, il va insister plutôt sur le premier mouvement qui est celle de cette femme. Parce qu'au fond, elle accueille ces deux hommes comme sa profession lui imposer de le faire d'une certaine manière, hein, sans demander de détails. Elle est assez fondée à dire aux soldats, enfin au roi de Jéricho, ces hommes sont venus vers moi. D'ailleurs, la formule venus vers moi, c'est des choses qu'on trouve régulièrement dans la vie pour désigner euh, un rapport sexuel. Hein. Donc, elle présente en tout cas ça comme ça. Et donc, elle ne demande pas. Elle ne demande pas sa carte d'identité, son pédigré à ses clients, si vous voulez. Et elle ne demande pas où est-ce qu'ils vont rentrer. Voilà. Donc, dans sa réponse, elle est assez. Ce qu'elle dit au roi de Jéricho, elle dit des choses assez justes. Hein. Mais elle est quand même habitée par un profond sens de l'hospitalité. Puisque son premier mouvement, elle cherche, elle les cache avant même d'avoir ni témoigner de sa foi, ni négocier quoi que ce soit. Et je trouve que ce que dit Bosna est pas mal. Rahab reçut inconditionnellement les espions ennemis, elle les hébergea et leur sauva la vie. L'hospitalité comme la foi, comme l'amour est première. Elle précède tous les arguments. Je suis certain que chacun de nous a été à un moment de sa vie plus généreux qu'il ne le pensait. Un regard, un visage, une rencontre ont libéré un élan que nous ne connaissions pas. Certaines rencontres font jaillir des forces, une joie insoupçonnée. Elles nous sortent de la fatigue d'être enfermés sur nous-mêmes. L'étranger s'adresse sans le savoir à la partie la plus noble de notre cœur. Il sollicite un trésor souvent ignoré, qui est la trace en chacun du Créateur. Nous sommes fabriqués, créés à l'image de Dieu pour recevoir et donner. Donc, un beau texte. Et ça éclaire bien, je trouve, le premier mouvement qui est celui de cette femme. Après, il y a la dimension plus de la confiance, sur laquelle il revient dans cet autre texte à côté, une éthique de la confiance. Rahab est une femme prostituée, sans doute largement mise au banc de la société de son époque. C'est une étrangère et pourtant, elle est une figure pour les juifs, pour les chrétiens et je crois pour tous les peuples. Son histoire peut sembler irréaliste, quand notre société a l'habitude de penser que tout homme est un loup pour l'homme, il faut s'en méfier ou bien l'acheter, et qu'il n'y a pas d'autre solution que le rapport de force pour établir la paix. Rahab, elle, pense que la rivalité n'est pas la seule posture possible et que l'entente et l'association sont capables de protéger la vie. Ça va dans le sens de ce que disait Bernadette tout à l'heure. Elle ouvre la voie à une éthique de la confiance qui a besoin de respect, d'explication, de connaissance mutuelle et d'amitié. Elle ouvre une voie qui peut être considérée comme la voie de l'avenir, celle d'un humanisme fraternel qui compte sur l'homme, sur le cœur de l'homme, et non d'abord sur la force, la technique ou le droit. C'est la confiance qui sauve et qui donne la vie, et cette confiance doit se manifester concrètement. L'étranger nous demande l'hospitalité, et lorsque nous la lui accordons, il nous ouvre l'éternité, la vie. Voilà, il est 22 heures ou presque. Je vous laisserai lire tranquillement chez vous le texte de Francine Carriot, qui est bien éclairant et qui, je crois, nous invite à travailler un peu plus d'intériorité. Je vais peut-être, pour conclure, vous lire deux choses encore. Donc, d'abord un texte donc, de Camille Faucan et André Wénin autour de Rahab de Jéricho. Et puis, une petite remarque sur je vais commencer par là. Les deux compagnons de deux espions vont descendre le long d'une corde, enfin pas d'une
d'une corde de la muraille. Alors ça, c'est pas un cas unique dans la Bible. Saint Paul aussi va vivre la même chose. Donc il y a 2 références à cet épisode dans les Actes des Apôtres. Donc quelque chose qui est très proche. Acte 9. Voilà, donc la reconversion de Paul. Et puis, il nous est dit par Luc, donc à la fin du chapitre 9, hein, c'est 9, verset 23, un temps assez long s'était écoulé quand ces Juifs se concertèrent pour le faire périr. Saül eut alors connaissance de leur complot. Ils allaient jusqu'à garder les portes de la ville jour et nuit pour pouvoir le tuer. Mais une nuit, ses disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça se passe à Damas, qui est aussi en Transjordanie. Il y a aussi un parallèle, c'est-à-dire que les 2 compagnons sont des envoyés, enfin, ils anticipent la venue, ils annoncent la venue du peuple qui va arriver, d'une certaine manière. Et de la même façon que Paul va être aussi cet envoyé, quoi. Et dans la première aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, pardon, à la fin de la deuxième aux Corinthiens, où Saint Paul se justifie dans ses tribulations, tout ce qu'il a vécu, et il évoque ce même épisode en disant, voilà, verset 32, deuxième aux Corinthiens 11, 32, à Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville pour m'arrêter, mais par une fenêtre, on me fit descendre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappais à ses mains. Donc là, c'est pas les Juifs, là on a quand même des indications. L'éthnarque du roi Arétas, qui est un roi nabatéen, ce qui donne aussi une forme de crédibilité historique à la chose. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait aussi une espèce de topos littéraire là-dedans. C'est une anticipation parce qu'au fond, il y a un retour dans la terre promise. Paul est parti un peu en exil, quelque sorte en exil, et il fait le chemin de retourner dans la terre promise, quoi. Donc c'est pas impossible, d'autant que on trouve ça, par exemple, parce qu'il y a d'autres parallèles. Hein. J'ai oublié de préciser que vous vous rappelez que Josué et Jésus, c'est le même mot, hein, c'est le même prénom, et que dans l'évangile de Marc, vous avez un passage où Jésus passe aussi à Jéricho. Et Marc présente dans les pérégrinations de Jésus, Jésus vient de Transjordanie quand il arrive à Jéricho. Il ne vient pas de Jérusalem. Il vient d'au-delà du Jourdain. Et donc, quelque part, Jésus accomplit ce que Josué avait fait bien longtemps avant lui. On avait vu un peu la même chose autour de la figure d'Élisée, où il y a aussi cette traversée du Jourdain qui est importante et qui, d'une certaine manière, qualifie celui qui fait ce chemin-là de prophète. Donc ça nous donne ça qualifie un peu Jésus, quoi. Et de la même manière, c'est aussi une manière de qualifier Paul, parce que Paul, il est parfois aussi présenté dans les Actes des Apôtres comme étant le pendant à l'image de Jésus. Par exemple, le fameux récit des adieux à Millet, quand Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse et leur dit, ben voilà, en fait nos Christ, voilà ce qui va m'arriver. Ça ressemble beaucoup à ce que Jésus pouvait dire à ses disciples, annonçant sa passion dans sa montée à Jérusalem. Donc il y a ce type de parallélisme-là, et je pense on ne peut pas exclure tout à fait qu'il y ait un lien à travers cette thématique de la corde. C'est toute une manière aussi de rappeler l'entrée en terre promise. Bon. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était le texte que je voulais vous lire, donc d'André Wélin et de Camille Faucan. Un petit peu long, mais je trouve qu'il dit bien les choses. Voilà. Donc cette femme qui a recours à la ruse,
recours à la force du fameux la ruse. C'est qu'elle ment bien, Rahab. En bonne prostituée, elle ne sait rien du client, comme elle le répète. Quand il arrive, elle ignore d'où il vient, et une fois parti, elle ne sait où il se rend. C'est juste une passe en toute discrétion. Et Rahab d'envoyer alors les gens du roi sur une fausse piste, les assurant qu'ils n'auront aucune difficulté à mettre la main sur ceux qu'ils cherchent, alors qu'ils sont cachés sur la terrasse de la maison où ils se trouvent. La femme agit-elle par vertu, par désintéressement? Jusqu'à présent, le lecteur peut le croire. La suite montre que le sens de l'hospitalité, pour réel qu'il soit, n'est pas le seul mobile du Rahab, car ces raisons plus complexes n'excluent pas une certaine dose de calcul. Il faut en prendre la mesure. Voilà donc le calcul de Rahab. Si elle a pris le risque de braver le roi et de sauver les espions en se montrant digne de leur confiance, en son hospitalité, c'est parce qu'elle-même espère être sauvée à son tour avec les siens. Mais à l'arrière-plan du calcul de cette femme avisée, on voit se dessiner une profonde conviction. Le Dieu d'Israël est le maître du monde et de l'histoire. Comme les autres, elle a appris les hauts faits opérés par Dieu pour arracher son peuple opprimé aux mains du tyran égyptien qui le privait d'avenir. Elle a su la récente victoire remportée sur le roi de Transjordanie qui voulait qu'Israël reste prisonnier du désert. Elle a ainsi appris à reconnaître l'œuvre d'un Dieu qui fait merveille pour assurer à son peuple un droit à l'existence et à la liberté. Ainsi, tandis que, mis au courant des mêmes faits, le roi de Jéricho et ses hommes tentent à toute force d'empêcher ce qu'ils savent pourtant inéluctable, Rahab choisit une toute autre attitude. Elle accueille les ennemis comme des hôtes, prend des risques pour eux et choisit de se placer sous leur protection, mettant en eux sa confiance après avoir montré qu'elle en est digne. À sa bonté et à sa loyauté répondent, lorsque la ville tombera, la bonté et la loyauté d'Israël. Telle est la signification du fil écarlate que sur la parole des deux hommes elle arborera à sa fenêtre dès qu'elle leur aura permis de quitter la ville en secret. Sa maison étant en effet bâtie dans le rempart, elle les fait descendre dans un panier et leur donne des consignes pour qu'ils puissent échapper aux gens du roi lancés à leur pouce. Au passage, il n'est pas question de panier. À leur retour au camp d'Israël, les deux hommes rapportent à Josué tout ce qu'ils ont trouvé. Apparemment, pourtant, ils n'ont guère eu le loisir d'espionner le pays et la ville, comme le général le leur avait demandé. Mais l'essentiel ne tient-il pas dans ce que leur a dit Rahab, rejeté par les espions, c'est bien sa parole, répétée par les espions, pardon, c'est bien sa parole qui résonne aux oreilles de Josué avec les accents d'une promesse. Ils dirent à Josué, vraiment le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains, et même les habitants du pays ont tremblé devant nous. Au moment de l'assaut de la ville, l'hospitalité audacieuse de Rahab, sa reconnaissance du Dieu d'Israël et sa confiance dans les deux hommes ont opéré des miracles. Non seulement Josué donne à ses soldats l'ordre explicite d'épargner la prostituée accueillante, mais encore sa maison située dans le rempart tient bon, alors même que les murs de la ville s'écroulent comme un château de cartes au son des trompettes. C'est ainsi que Rahab et sa famille reçoivent la vie lorsque les espions, fidèles à leur serment et à l'ordre de Josué, s'en vont la prendre chez elle avec les siens pour l'accueillir au sein du peuple du Seigneur. Prostituée, menteuse et calculatrice, Rahab? Peut-être, mais aussi ouverte à l'étranger, capable de reconnaître la vérité de Dieu, confiante en l'autre, en sa parole et en sa loyauté, fut-il espion et donc dissimulateur par nature, et surtout pleine de l'espoir d'une vie donnée dans les ruines d'un monde qui s'écroule. Voilà pour le mot de la fin. C'est très actuel. Seulement, il y en avait des rapports. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, des remarques? N'hésitez pas. Non. Alors, je vous laisse. Oui, oui. Hervé, Oui. Hervé, je n'ai pas entendu, excusez-moi, tout à l'heure, à quelle époque se passe la scène? Je n'ai pas Oui. entendu ce que... Donc, voilà, c'est un peu des estimations, on n'a pas d'idée très précise, mais le peuplement par les Juifs, le peuple d'Israël de Canaan, on estime ça plutôt autour du 12e siècle, 12e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Voilà.
Donc, à une époque où la ville de Jéricho a déjà été détruite. Les archéologues attestent qu'au XIIIe siècle, elle a été détruite. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on s'arrête là et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle figure féminine. Je ne sais plus laquelle c'est, mais il y en aura une, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tout le monde.